Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes autant à ne pas aimer ce film? Et pourquoi je suis perdu? Le bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle critique. Vous le voyez déjà à mon ton de voix sûrement que y a quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose d'étrange. Je sors du coup de cette diffusion de Joker Folie à 2 et j'en sors à l'instant là. Je viens de rentrer, j'ai besoin de parler, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de faire le plus vite possible, sachant que je sors cette critique 10 jours en retard déjà. Et que je n'ai vu vraiment aucun avis, enfin je n'ai vu aucune critique complète, évidemment de ce Joker Folie à 2. J'ai vu plein d'avis, j'ai vu plein de trucs, et la vidéo va peut-être être plus différente que d'habitude parce que j'aime bien traiter cas par cas au niveau de comment est fait le film. Je vais essayer de maintenir cette trame, mais voilà, je suis sorti tellement complexé et bouleversé de cette suite de Joker que bref, on va enchaîner. Bonjour, c'est le Geek du futur. Ne m'en voulez pas non plus pour le montage si c'est beaucoup moins monté qu'avant. Je vais sûrement laisser plus de passages où je parle et ça va sûrement être beaucoup moins cuté que d'habitude. Ne m'en voulez pas, vous comprendrez pourquoi quand vous aurez vu toute la vidéo. Merci. Joker 2, c'est toujours réalisé par Todd Phillips. C'est toujours avec Joaquin Phoenix et cette fois-ci avec Lady Gaga. C'est une comédie musicale et ça c'est quelque chose que je vais aborder tout de suite. À tous les gens qui ne savaient pas que c'était une comédie musicale, évidemment les gens ont été déçus. La polémique, je vais y venir maintenant comme ça c'est fait, c'est qu'évidemment j'ai vu que Joker 2 ne plaisait pas. J'ai entendu, j'ai vu des choses comme quoi voilà, ça plaisait tellement pas que les gens vont même mettre des notes à 1 étoile pour pourrir le film et tout. Je trouve ça évidemment stupide. Et moi j'étais vraiment en mode pourquoi est-ce que les gens n'ont pas aimé? Je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé. Bon après le cinéma c'est subjectif et tout, mais si c'est du Joker mais en mode comédie musicale, je vois pas pourquoi ce serait mauvais. Très rapidement, mon affect à Joker et aux comédies musicales, c'est important. Joker 1, j'avais surkiffé, adoré. Au-delà du fait que ça soit un excellent film, parce que c'est un excellent film, Joker, premier du nom, pour nombreux aspects, et quasiment pour tous les aspects, au niveau de l'image, des musiques, du casting, scénario, bref, tout ce que vous voulez, direction artistique, tout ça, il y avait quasi rien à redire. Le problème, c'est que des gens, après, ont commencé à s'identifier beaucoup à cette personne, en se disant « Oui, je me reconnais beaucoup en lui, nanani, nanana ». Ça avait posé quelques problèmes, parce que c'est un personnage fictif, que, voilà, Joker est un malade mental, est un fou, mais qui représente une symbolique de rébellion, et qu'on peut s'identifier à ce genre de symbolique, plus qu'à lui. Après, voilà, Joker, c'est un personnage qui est hyper connu, qui est hyper charismatique, moi-même... direct, le Halloween qui sort, t'as envie de te mettre en Joker, tout ça. C'est un peu logique. Tu as envie d'iconiser ce personnage comme n'importe quel personnage qui peut être un peu de ce style-là, mais de là après à dire que tu veux être comme lui, que tu te reconnais en lui, bon, c'est un peu étrange parce que le mec est un fou, le mec est un malade mental, le mec est un tueur. Donc je comprends qu'on puisse s'identifier à la symbolique de rébellion sociétale que représente le Joker, ça je comprends tout à fait. Je peux aussi parfois me dire que cette iconisation me plaît, et il y a des trucs sur lesquels je peux être d'accord, mais voilà, faut réussir à faire quand même la part des choses, c'est se dire que c'est pas parce que tu iconises ce genre de personnage de Joker que tu veux être comme Arthur Fleck, qui est un malade mental, psychopathe et meurtrier. Voilà. Faut réussir à faire la part des choses. Et ça, je sais que ça avait fait beaucoup débat avant, mais voilà, après ça reste un film, donc faut pas non plus partir trop loin. Bref, les comédies musicales. De base, je ne suis pas fan du tout. Vraiment pas fan. Et j'ai un beau jour vu un film qui s'appelle La La Land. Et La La Land, maintenant, est dans mon top 5 de mes films préférés. Donc ça en dit beaucoup, voilà, le revirement des choses. Faut pas rester du coup bêtement sur ses positions, faut essayer.
Et après, il faut voir si ça me plaît après. Donc j'ai pas non plus vu énormément de comédies musicales, mais La La Land m'a complètement fait changer d'avis, et du coup, maintenant quand je vais voir une comédie musicale et que je sais que c'est une comédie musicale et que je sais que c'est un genre de cinéma différent, parce que c'est ce qui me plaisait pas moi avant dans le cinéma des comédies musicales, c'est que voilà, on sortait un peu du réalisme du coup de ce qu'on pouvait trouver dans un film, enfin dans un film qui se veut déjà premier degré, mais voilà, j'ai appris du coup que La La Land, quel était le vrai style de genre comédie musicale, surtout dans La La Land, ce qui est hyper fort, c'est qu'ils arrivent à mêler ce côté hyper comédie musicale, mais aussi hyper premier degré de film sérieux. Bref, je peux faire une critique sur La La Land, c'est un des meilleurs films de tous les temps, point barre. Tu peux tout te permettre. Tu es Joker. Mais du coup, j'allais vraiment avec plein de cœur, plein d'enthousiasme pour aller voir ce Joker Folie 2. Alors, quand vous dites ça, vous dites ouais, ça y est, il a pas aimé, on peut skipper. Pas du tout, on va y revenir. J'ai énormément de problèmes avec ce Joker 2 et on va y revenir juste après parce que du coup de base je parlais du film. Du coup, Joaquin Phoenix, bon voilà, il y a aussi des trucs qui tournent un peu autour de lui. Il avait lancé un projet pour un film qu'au final la production était lancée et il a décidé d'arrêter, donc il y a plusieurs millions qui ont été perdus, enfin bref. C'est des détails comme ça d'acteurs qu'on peut ne pas s'imaginer mais qui sont réels, voilà, comme Johnny Depp, voilà, qui a fait le con, qui a été un connard sur un tournage, et quelques jours ou quelques semaines après on le voit dans des hôpitaux avec des enfants malades ou je sais pas quoi, Jack Sparrow. Voilà, c'est marketing, c'est commercial, c'est comme ça. Mais ce que je voulais surtout voir au niveau du film, Lady Gaga, alors je l'adore en tant qu'actrice, en tant que chanteuse je l'aime bien, mais je suis pas non plus un fanat de zinzin. Et moi, elle m'avait bouleversé et j'étais subjugué de son rôle dans A Star is Born, qui est aussi clairement peut-être pas un de mes films préférés, mais c'est pas impossible qu'il ait sa place dans mon top 10 ou dans mon top 15 des meilleurs films, peut-être, je sais pas. Son duo avec Bradley Cooper qui était impressionnant, le film était cool, bref, de la voir là-dedans, Harley Quinn dans une comédie musicale, je me dis, ça peut être que génial, ça peut être que bien. Et Todd Phillips, voilà, qui de base était le premier réalisateur de Joker 1, mais qui de base avait été vraiment connu grâce à Very Bad Trip. On est du coup apparemment sur un 200 millions, ouais, 200 millions de... Putain, c'est ouf comme budget, 200 millions pour ce Joker 2. Je suis curieux d'aller voir le budget du premier, du coup. C'est une blague. Joker 1 a coûté que 55 millions, c'est tout. Le film a coûté 4 fois plus cher le 2. C'est n'importe quoi, surtout qu'on sait que le 1 va dépasser le milliard, donc là, la renta, elle est quand même dingue. Et je suis curieux d'aller voir directement, là, au bout de 10 jours... le retour au box-office, hein. Ça peut être qu'intéressant à voir. Ah, c'est terrible, hein. Au bout de 10 jours, on est qu'à 165 millions dans le monde. Hein. 51 millions aux États-Unis, 13 millions à l'international, c'est catastrophique. Hein. Le film atteindra peut-être 200 millions et c'est tout. Hein. Aura aucune rentabilité. C'est quand même catastrophique quand on voit l'extrême popularité et l'extrême réussite du 1, que ce soit en termes de critiques ou des avis publics. Le 1, déjà le 1 ça suffisait à lui-même, hein, qu'on soit tous d'accord. On n'a jamais demandé à avoir une suite de Joker 2 et on a tous pensé que... Enfin tous, la majorité des gens ont pensé que quand Joker 2 a été annoncé c'était une erreur du coup. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Il y a des films qui se suffisent eux-mêmes, j'ai très peur pour Gladiator 2 qui arrive là. Mais bon, voyant la bande-annonce, j'ai vu de belles images, donc bon, pourquoi pas, mais j'aurais voulu que Gladiator reste Gladiator et qu'on n'ait jamais de suite. Et pareil pour Joker, alors oui, là, Joker 2 se voulait vraiment hyper différent du 1, et c'est ce qui m'incitait, et c'est ce qui me disait, mais ça peut être que bien, parce que on va sortir du 1, il faut être en comédie musicale avec Lady Gaga, mais ils vont quand même garder cette patte du premier, donc ça peut être que bien. Après cette longue introduction, mais c'était important de mettre toutes ces choses au clair, parce que si on se retrouve à regarder ce Joker 2, c'est grâce ou à cause de tout ce que je viens de dire avant. Je suis perdu sur ce que je pense de ce Joker 2, parce que de base, dans ma tête, ça fait 10 jours que je suis mindfuck en mode... tu vas pas penser comme les autres, tu vas pas dire que c'est nul, je sais que tu vas aimer ce Joker 2, patati patata. Et je ressors du coup de cette séance et je sais pas si je peux dire que j'ai pas aimé, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein de choses que j'adore, que je trouve merveilleux, que je trouve incroyables dans ce film, et il y a pas mal de choses que je trouve catastrophiques, que je trouve horribles, que je trouve surtout inexplicables. C'est le mot inexplicable. Pourquoi ? Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas, et du coup, le seul truc que j'arrive à comprendre, c'est l'énervement, l'agacement, la déception des gens. Euh, je vais y venir maintenant, parce que c'est quelque chose qui m'a marqué pendant cette séance aussi. On était déjà 7 dans la salle, c'était encore dans la salle numéro 1, la plus grande salle de mon cinéma, il y a 12 salles, hein, donc c'est pas mal. On était 7 dans la salle un lundi soir, 4 jeunes, moi et ma famille, et au bout de... Déjà, le film dure combien de temps? Moi, j'ai ressenti qu'il a pris 2h30, 2h18, bon 2h10 du coup, donc pour moi il était un peu plus long que ce que je pensais. Et les jeunes qui étaient avec nous, au bout d'une heure de film, ils ont commencé à péter un câble. Ça a commencé à rigoler, ça a commencé à foutre un peu le zbeul, à mettre sa main devant le projecteur, nanana. Et j'étais à 2 doigts de me lever et d'aller les engueuler, sauf que je voulais pas de problème. Et sinon, je me dis, bah, je connais un peu les gens du cinéma, donc je vais tout simplement aller voir les gens du cinéma et leur dire d'aller leur faire une soufflante, voire même de les virer de la salle. Sauf que j'étais tellement happé par le film, au bout d'une heure, parce que c'est bien, mais je comprends pas, que j'avais pas envie de louper une scène, parce que je me suis dit, si je loupe la scène qui va retourner le film, et qui va enfin enclencher quelque chose, je vais être déçu. Et du coup, au début, j'étais en mode, ces jeunes, j'ai envie de les éclater. Parce que les gens qui font n'importe quoi en salle, ça me casse les couilles, ça me vénère de fou et ça nous vénère tous. Mais d'un autre côté, je les comprends. Je les comprends parce que le film, le défaut principal, et je vais y venir maintenant, parce que c'est ce que vous voulez entendre de toute façon, il a un problème de rythme, mais c'est horrible. C'est le pire défaut du film, c'est le rythme. Je comprends pas comment, après qu'on ait fait Joker 1, parce que c'est le même réal du coup, comment après l'incroyable rythme de Joker 1, qui monte en ascension incroyable du début jusqu'à la fin, et qui là a toujours le même rythme. Tout le long. On retrouve toujours les mêmes trucs de ce côté Joker qui est génialissime. On a côté Joker, côté comédie musicale Joker, côté comédie musicale imaginaire du Joker, côté prison, côté tribunal, et ce rythme ne fait que se répéter pendant 2 heures. Je sais même pas si je peux dire que le temps m'a paru long, parce que pour moi, comme je vous ai dit, j'ai ressenti 2h30. Donc au final, 2h30 pour un film aujourd'hui, ça passe. Mais je me suis dit, quand est-ce qu'il va y avoir cet élément déclencheur qui va nous faire sortir de ce rythme insupportable? Donc au final, ces petits jeunes, c'est horrible parce que j'avais envie de les enclencher. Et en sortant de la salle, je me suis dit, bah je les comprends. Comment eux, à 16-17 ans, qui ont peut-être vu Joker 1 et qui vont voir Joker 2 parce qu'ils s'attendaient à voir du Joker, je comprends qu'ils aient pété un plomb. Bon après, dans ce cas-là, oui, faire déconner, faire les cons, c'est pas la solution, hein, mais je pense qu'ils ont payé, ils ont envie de rester 2 heures, ils ont peut-être pas envie de quitter la salle au bout d'une heure, bref, je les excuse pas non plus, mais je peux les comprendre du coup. Regardez tous ces gens, regardez autour de vous. Je ne laisserai plus jamais personne leur abaisser. Et je comprends pas parce que la partie comédie musicale, elle est très bien, mais pareil, il y en a trop, il y en a beaucoup trop, et je vais comparer avec une des seules comédies musicales que j'ai vues, et qui est pour moi une des meilleures, voire peut-être la meilleure, ça se discute, il y a débat. Dans La La Land, on a une première demi-heure où on est sur du full comédie musicale, avec introduction de personnages, scénario. Deuxième partie du film, on est sur ce moite-moite, comédie musicale. On commence vraiment à rentrer dans le dur du sujet au niveau de l'intrigue et des personnages. Et dernière partie du film, là voilà, on est vraiment sur le côté émotion, les personnages, le scénario, ce qui s'y passe. Mais on garde toujours ce petit côté chanson et musique pour accentuer tout ça, et ça marche super bien. Et c'est ce qui fait la réussite du film. Monter crescendo, qu'on retrouvait un peu dans le premier Joker. Introduction, on découvre le personnage, on découvre un peu sa folie, on découvre tous les malheurs qui lui arrivent. Et au final, voilà, il a décidé de plus se laisser faire, il se rebelle. Et au-delà de la rébellion, après, il devient carrément un signe, il devient une icône. Et quand la création de Joker arrive bien, là, le film se coupe. Et c'était hyper intelligent de faire ça, parce qu'on suit Arthur Fleck tout le long du film. Le film s'appelle Joker, et quand on a réellement qui est le Joker à la fin, cette iconisation du Joker, le film se coupe. C'était parfait. Moi, à l'époque, quand j'étais sorti, je m'étais dit, je veux plus de Joker, je veux revoir du Joker. C'était le seul point négatif que je pouvais donner au film, alors qu'il a 99% de points positifs.
Et avec le temps, je me suis dit, bah non, c'est à nous de rester sur cette iconisation qui est ce personnage Joker, c'est à nous pas de prendre la suite, parce que c'est pas ça qu'il faut faire, mais que ce Joker reste en nous et de faire mûrir ce personnage en nous, et c'est tout. Et ce personnage, on le retrouve un peu dans le côté Joker, que je vous disais, on retrouve Arthur Fleck, quand il est Arkham, tout ça. Quand on est en comédie musicale, ce que je vous disais, c'est trop un peu tout le temps, tu comprends pas, des fois, on est Arkham, c'est utilisé, et des fois on n'est pas Arkham, c'est pas utilisé, des fois on est hors Arkham, et c'est utilisé, et c'est aussi souvent, et beaucoup de fois, utilisé dans ce côté monde imaginaire de Harley Quinn, Lady Gaga, et du coup, de Joker. Alors, j'ai oublié de vous le dire, c'est une critique full spoil. C'est une critique full spoil tellement je suis perdu. Et de toute façon, si vous êtes là, de toute façon, c'est que je pense que vous avez vu le film, ou vous en foutez d'être spoil. Et de toute façon, pour bien vous expliquer, clairement, pour bien vous donner mon ressenti, je vais être obligé de vous spoil. Et après, on se retrouve du coup dans ce côté procès. Et pareil, dans ce côté procès, des fois il y a de la comédie musicale, des fois il n'y en a pas. C'est inexplicable, c'est insensé, il n'y a aucune construction rythmique dans ce film, c'est terrible. Et pour mieux vous expliquer, pour pas que je me perde, je vais essayer du coup de faire par catégorie comme j'ai l'habitude de le faire. Et je vais être plus rapide du coup. Au niveau de l'image, eh ben, on n'a pas grand chose à reprocher. C'est bien filmé. Il y a un plan séquence sympathique, qui n'est pas incroyable, mais qui a au moins l'aisance d'exister. Il y a certains plans qui sont iconiques, mais qui devaient être iconiques plutôt, mais qui ne le seront pas, comme celui que vous voyez à l'écran dans la bande-annonce là. Mais qui ne le seront pas parce que ce Joker 2 ne restera dans la mémoire de personne du coup. Mais voilà, au niveau de l'image, Todd Phillips, on n'a pas grand chose à lui dire. Au niveau de la musique, bah, c'est une comédie musicale, et ce que je veux dire, c'est que les musiques qui sont utilisées, qu'elles ont été inventées pour le film, ou que ce soit des musiques connues, tout est génial, tout est cool, les paroles sont sympas, c'est aussi là trop répétitif, et parfois très mal rythmé au niveau des musiques, comme je vous le disais, parce que est perdu du coup dans le rythme du film, dans ce qu'il veut nous montrer, dans ce qu'il veut nous imposer. Ça, c'est le seul point négatif au niveau de musique. Au niveau du casting des personnages, bah, clairement, les personnages secondaires, on s'en fout un peu, même s'il y en a qui sont sympas à retrouver. Mais Lady Gaga, elle est juste incroyable dans le rôle. Que ce soit quand elle interprète son personnage de Lee ou d'Harley Quinzel, voilà, elle est incroyable. Quand elle chante, elle est géniale. Que ce soit quand elle chante un tout petit peu ou quand elle se lâche et qu'elle y va à fond, elle est incroyable et elle chante tellement trop bien, c'est juste fou. Je peux pas dire qu'elle vole la vedette du coup à Joaquin Phoenix parce que c'est pas vrai, parce que lui est aussi incroyable que dans le premier, j'ai envie de dire, il tient aussi bien son rôle que dans le premier. Je le trouve même plus charismatique que dans le premier, parce qu'il a moins ce côté folie que dans le premier. Et on sent vraiment que le personnage iconique de Joker, quand même, il le tient beaucoup plus que dans le premier. Et même que ça soit en termes de chant et de chansons, il est oufissime. Il a une voix qui est superbe pour représenter ce Joker en comédie musicale. Donc ça, on peut rien lui reprocher non plus. Du coup, le chef des gardiens de prison, voilà, il fait bien son taf. C'était sympa de revoir des personnages du premier, de revoir sa voisine, de revoir le personnage, son collègue nain aussi. C'était limite le moment où j'ai eu le plus d'émotion quand il y a eu le procès avec Joker se retrouve en face de son ancien collègue nain. Mais voilà, de revoir d'anciens personnages, c'était cool. Voilà, le fait de reparler de plein de choses qui sont passées dans le 1, tout ça. Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Donc voilà, après au niveau du scénario, bah c'est là que je comprends pas. C'est là que je suis perdu et c'est là que je suis... Et je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire, je saurais expliquer. Voilà, je pense que... Je vais pas essayer de chercher à comprendre, je pense que je suis pas le seul à avoir compris. J'ai hâte de finir cette critique, de la tourner, de la monter, de la publier, et d'aller voir d'autres critiques, en fait. Parce que moi-même, j'ai besoin de réponses. Normalement, je fais ces vidéos pour essayer de donner mon avis, pour essayer aussi, pourquoi pas, d'éclairer certaines personnes, ou juste de donner un autre avis, parce que c'est ce qui est extrêmement cool et important pour moi, pour aller voir la critique des gens, c'est de comprendre leur avis, quand on n'est pas d'accord, et quand on est d'accord, bah, c'est cool de se dire qu'on comprend la même chose, et que c'est pour ça qu'on suit les personnes.
Mais voilà, il y a même des youtubeurs beaucoup de youtubeurs avec lesquels je suis pas d'accord, et ça me fait plaisir de les regarder et de les suivre, parce que j'essaie de comprendre, du coup, pourquoi est-ce qu'on comprend pas la même chose, et ça peut que te faire mûrir dans ton monde cinématographique. Mais c'est la première fois que j'ai pas envie de comprendre pourquoi, d'essayer de me dire pourquoi est-ce que ce film est autant mal rythmé. Je sais pas ce qu'a voulu faire le réalisateur, en fait. Je comprends pas. Donc peut-être qu'en voyant d'autres critiques, j'aurai des explications. Mais voilà, je suis hyper franc avec vous. Je vais pas aller voir d'autres critiques pour aller voir des explications. Je vais juste vous donner mon ressenti. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a ce mauvais rythme. Pourquoi est-ce qu'on a de la chanson pendant 1h30 à des moments qui sont pour moi pas utiles. Quand on est sur cette âme qu'on a dans le Joker, quand c'est filmé et quand c'est tourné vraiment comme dans le premier Joker, bah on adore et on s'y retrouve parce que c'est ce qui a fait du coup la gloire du premier. Et parfois tu te dis bah j'aimerais juste rester un peu dans cet univers-là et on va se mettre à chanter. Des fois, à des moments qu'il faut pas, mais des fois c'est compréhensible, ça reste une comédie musicale. Et Lady Gaga, comme l'a dit, parce que ça c'est important quand même aussi, ça pareil, j'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que, au final, bon, elle est timbrée, elle est amoureuse de Joker et pas d'Arthur Fleck, elle lui ment et tout. Il arrive plein de petits trucs qui sont gênants à droite à gauche entre les deux, mais l'alchimie entre les deux passe super bien. Tu peux un peu croire en cet amour, surtout que lui, personne l'a jamais soutenu, donc le fait que quelqu'un l'aime autant, il en devient aussi follement amoureux très vite. Au final, il ne veut pas être ce Joker, mais elle le force à l'être, et quand il le redevient, lui, il n'arrive plus à avoir les épaules pour l'être, et du coup, elle l'abandonne comme ça, parce qu'il n'est plus le Joker et qu'elle est amoureuse du Joker et pas d'Arthur Fleck, alors qu'il y a tout un monde qui le soutient derrière lui. Voilà, quand il y a cette grosse explosion, et ça c'est un des meilleurs moments du film, dans le tribunal, et qui du coup ressort avec tous ces fanatiques qui veulent mettre le feu à la ville et tout, nanana. Il y a un truc à développer, il y a un truc à faire avec tout ça, et on est directement confronté avec cette scène de rupture entre les deux personnages principaux. Retour à Arkham, et du coup, bah, comme tous ces fans de Joker, il y en a aussi qui sont dans la prison, dont un, du coup, bah, une fois qu'il réalise que Arthur n'est plus le Joker, bah, il le poignarde et il le tue, et le film se finit comme ça. Même la fin, je n'ai pas d'explication. Alors, ça peut être un bon choix de faire mourir le Joker. Comme ça, on sait qu'il n'y aura jamais de suite, nanana. Mais même la façon dont sa mort arrive, le rythme est horrible. On passe à un espèce de climax de fou, où il y a l'explosion, où on sent qu'il peut y avoir de la rébellion, et au final, tout s'arrête, tout ce qui s'est passé, toutes les constructions de personnages entre Gaga et Joaquin Phoenix est stoppé net. Retour à Arkham, donc on se dit waouh, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer quelque chose, il faut qu'il se passe quelque chose pour relancer la trame du film, parce qu'on pensait que c'était enfin un climax et qu'on allait enfin avoir une fin grandiose. Et on a juste cette fin où on comprend juste très vite que ce gars interné complètement fou qui était fan du Joker tue Arthur Fleck parce qu'il n'est plus le Joker. Et il meurt et ça s'arrête là, en plein milieu du couloir, et basta, terminé. Donc même la fin, je la comprends pas et je la trouve nulle, clairement. Tous les moments où voilà, Lady Gaga lui dit qu'à cause de lui, ils sont plus dans... Quand il y a cette scène de rupture, qu'ils sont plus dans ce monde imaginaire qui vivait à deux. Donc c'est tout ce qui se passait quand lui était à fond habillé en Joker et qu'elle était habillée en Harley Quinn. Et on avait ces magnifiques scènes de comédie musicale qui sont dans leur monde imaginaire, qui se passent pas dans le réel du coup. Il y a 4-5 scènes comme ça. Et pareil, c'est amené, mais je sais pas si on aurait voulu voir cet univers entre les deux dans le monde réel, mais c'est hyper mal foutu, c'est hyper mal branlé. J'arrive même pas à bien m'exprimer et à bien vous expliquer, c'est terrible. C'est terrible. Je peux revenir sur le côté un peu DC Comics aussi, parce qu'on est quand même à Gotham City. Bon, voilà, l'asile d'Arkham, super. Même si ça aurait pu être encore plus fou et plus sanglant. Pareil, le film, au final, il est rated d'or aux États-Unis. Nous, il est qu'à moins de 12 ans, mais il est pas si horrible que ça. Il n'y a pas de scène horrible, il y a très peu de trucs pas bien dans le film. Enfin, je comprends que c'est un film qui est complètement décalé psychologiquement et tout, donc c'est normal qu'il soit au moins de 12 ans, mais
comparé à certaines scènes de violence ou de trucs horribles qu'on avait dans le premier, là il y en a quand même beaucoup moins. Bon, ça reste une comédie musicale aussi, tu me diras. Et pour en revenir à ça, voilà, l'avocat qui confronte le Joker dans ce tribunal, ce procès pour sa liberté ou du coup sa potentielle mort à la chaise électrique, c'est Harvey Dent, du coup, qui après l'explosion est un peu ensemble, mais pareil, vu que Harvey Dent devient plus tard dans l'univers d'ici double face, ça aurait été bien que ça soit encore plus mis en évidence, qu'il ait pris un côté de l'explosion, qu'on ait une partie de son visage et une partie de son costume qui soit brûlée. J'aurais bien voulu que ça soit plus en avant, ça. Bon voilà, Lee, qui est au final Harley Quinzel, Harley Quinn, j'ai pas besoin de faire de dessin. Souvent elle est habillée avec des trucs à carreaux, voilà, qui représentent le costume de base des personnages des bandes dessinées d'ici d'Harley Quinn. Donc lui il a son costume qui a été Joker a son costume comme le premier, on le voit souvent maquillé et costumé. Mais voilà, je comprends pas parce que tout ce qui est bien dans le film nous est laissé tomber, est abandonné, n'est pas approfondi. On nous vend une grande construction d'amour, une belle histoire d'amour, et on nous la lâche comme ça d'un seul coup. On nous vend un Joker hyper charismatique, hyper iconique, de symbole de rébellion. Au final, on n'a rien de tout ça, on voit rien de tout ça. On veut que le personnage s'en sorte quand même, parce que c'est le personnage principal du film. Il se fait tuer comme une sous-merde. Limite, je me dis que j'aurais préféré le voir exécuté à la chaise électrique. En fait, ça aurait été une fin beaucoup plus logique que ce qu'on a vu. Je comprends pas. Je comprends pas, et direction artistique, c'était bien. Dans l'ensemble, tout était bien. On s'y retrouve, c'était cool. Enfin bon, voilà. Et la réalisation, Todd Phillips, je comprends pas ce que tu as voulu faire sur ce film, sur cette suite. Est-ce que tu as voulu toi-même détruire cette suite? Je sais pas. J'en sais rien. Est-ce que ça a été imposé par les studios et que t'as voulu détruire ton film, faire de la merde, tout en t'éclatant sur cette comédie musicale avec les deux, parce qu'au final c'est ce qui fait de mieux et c'est ce qui fait le plus là-dedans. Après, est-ce que la Warner aurait laissé... Je comprends pas. Je comprends pas, je suis perdu. Alors d'un autre côté, ça me fait plaisir de me dire que sur chaque critique, je peux pas faire comme d'habitude, je peux pas toujours tout comprendre, je peux pas toujours tout expliquer, je peux pas toujours tout bien faire comme d'habitude. Ça va faire presque 2 ans que je fais de la critique sur YouTube maintenant. J'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais vécu ça. Alors c'est aussi parce que j'ai une grosse attache, hein, ce Joker de base. On est beaucoup à l'avoir de toute façon. Et le mot déçu, il correspond même pas en fait. C'est vraiment, je comprends pas je comprends pas ce que j'ai vu, je comprends pas pourquoi est-ce que Todd Phillips nous a amené là-dedans. Il y a tellement de choses bien. Et comme je l'ai dit, voilà, il y a tellement de choses bien. Lady Gaga, dans son personnage avec Queen, elle est incroyable. Le Joker, Joaquin Phoenix, c'est incroyable. Toute cette partie comédie musicale, surtout quand ils sont dans le monde imaginaire, est incroyable. Elle, son personnage, il est toujours trop cool à voir. Enfin, t'as envie d'en voir plus, de comprendre plus, mais tu peux pas. Lui, au final, à part parler, chanter, danser et se défendre dans ce procès qui est beaucoup trop long, il est beaucoup moins impressionnant et beaucoup moins stylé que dans le premier. Je sais pas, je comprends pas, et je vois que ça fait déjà plus de 30 minutes que je tourne, donc je tourne en rond, voilà. Donc je tourne, et je tourne en rond, donc je vais m'arrêter là. Je veux voir le vrai toi. Et je vais attendre qu'une seule chose de vous et de votre part, c'est déjà si vous êtes arrivé jusqu'au bout, merci énormément, merci beaucoup. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, si vous pouvez juste lâcher un com et écrire juste Joker. Écrivez juste Joker et je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout, que vous êtes des vrais et que merci de m'avoir écouté jusqu'au bout parce que cette critique est médiocre, clairement. Et encore plus important, votre avis est hyper important pour moi là. Il est primordial même parce que j'ai trop besoin d'aller voir maintenant ce que les gens en ont pensé, ce que les gens ont vu pour essayer peut-être de comprendre des choses sur lesquelles je suis passé à côté. Donnez-moi votre point de vue, donnez-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi tout. C'est la vidéo où j'ai besoin de commentaires les amis. Là
D'habitude, on fait ça parce que voilà, c'est les mécaniques de YouTube de demander, mais là, c'est même pas une demande, je vous supplie. Je vous supplie de commenter, du coup, s'il vous plaît, clairement. Il faut que ça soit la vidéo où j'ai le plus de commentaires, parce que là, je comprends pas, je suis perdu. Bref, ça me fait très peur pour Gladiator 2. Bon, je sais que ça sera pas pareil, du coup. Et bah du coup, pour conclure, pour moi, ce film, je pense que je vais l'oublier très vite. Sauf si j'arrive à comprendre dans d'autres critiques plein de choses. Et je pense pas que j'irai le revoir. Je pense que je vais me rester sur cette magnifique performance et sur ce film incroyable qui était Joker 1. Il n'y avait pas besoin de suite. Et voilà, je vais pas non plus mettre de mauvaises notes, parce que vous savez, pour ceux qui me suivent sur Insta, Letterboxd faire que je note le film en faisant une mini-critique dessus. Et je vais pas faire comme tous ces abrutis, ils mettent 0 ou 1 étoile, parce qu'il y a quand même du bon dans ce film, mais voilà. Je m'arrête là. Merci à vous d'être allé jusqu'au bout, commentez, likez, partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Je sais même pas ce que c'est, je vais aller voir sur internet ce qui est sorti cette semaine et ce qui sort la semaine prochaine, et puis je verrai bien. Merci à vous.